Well, we think that's about to change and that banks are in trouble. And we think that the valuation of these digital wallets is going to scale enormously during the next 5 to 10 years. Alors, vous venez d'entendre Cathie Wood. En fait, elle parle des banques et du digital wallet. Alors, elle fait un parallèle entre les deux. Alors, c'est ce qu'on va regarder un petit peu dans cette vidéo ici. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve tout de suite. Déjà, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'on va expliquer qu'est-ce que c'est un portefeuille numérique. Alors, vous pouvez aller sur le site d'Investopedia pour avoir la définition en plus clair. Alors, un portefeuille numérique, c'est tout simplement un système logiciel qui stocke en toute sécurité les informations de paiement et les mots de passe des utilisateurs pour de nombreux modes de paiement et sites web. Alors, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que les portefeuilles numériques peuvent être utilisés en conjonction avec des systèmes de paiement mobile. Alors, nous sommes en 2021, alors beaucoup d'entre nous utilisent le smartphone, le téléphone pour pratiquement tout faire, du commerce en ligne, faire effectivement nos paiements en ligne, aller voir nos comptes en ligne. Enfin, on utilise le smartphone maintenant pour tout et on peut faire des paiements mobiles maintenant grâce au smartphone, justement avec le digital wallet. Donc, c'est ça qu'il faut retenir de manière assez globale. Alors, là, par exemple, vous pouvez voir au niveau des points clés. Premièrement, les portefeuilles numériques sont des comptes financiers qui permettent aux utilisateurs de stocker des fonds, d'effectuer des transactions et de suivre les historiques de paiement par ordinateur. Alors, ces logiciels peuvent être inclus dans l'application mobile d'une banque, alors ça dépend, ou en tant que plateforme de paiement, comme bien évidemment vous connaissez tous PayPal ou Alipay. Donc, les portefeuilles numériques sont également la principale interface pour l'utilisation des crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Pourquoi les clients adorent tout ce qui est digital wallet? Alors, comme je précisais juste avant, les gens aiment faire tout en ligne avec leur téléphone ou ordinateur. Donc, en fait, le digital wallet complète les transactions à travers la sécurité de tokenisation, alors que vous connaissez tous bien évidemment. Cathie Wood, par exemple, dans un de ses ETF, il y a beaucoup tout ce qui est digital wallet. Et justement, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça, parce que c'est très intéressant ce qu'elle dit. Digital wallets, these are the new bank branches in our pockets or in our handbags. Ce qu'elle dit là tout simplement, c'est que le digital wallet maintenant sont les nouvelles banques que l'on peut avoir partout dans nos poches. You know, we don't have to worry about the virus with digital wallets, whereas we do with credit cards and debit cards. I think they actually are more virulent in terms of spreading the virus. À terme, c'est vrai que si vraiment tout le monde se mettait juste au digital wallet et donc vraiment fait tout sur le même digital wallet, c'est-à-dire les paiements en ligne, les assurances, le commerce en ligne, les cartes de crédit, le mortgage, les courtiers, les comptes d'épargne. Si ça faisait tout ça vraiment dans le digital wallet, eh bien en fait, par vraiment client, ça pourrait monter à 20 000 par client si tous ces éléments-là étaient combinés au même endroit, au même digital wallet. Donc ça, en fait, ce sont des prévisions, mais si vraiment tout se concentrait dans la même identité, le même digital wallet, effectivement, on pourrait monter à peu près à 20 000 $ par client. Alors ici, le point important, c'est qu'on voit que les filiales de banques ont leur coût qui augmente, alors qu'en parallèle, nous avons les services qui vraiment diminuent, hein. Comme on a le digital wallet qui arrive, il y a des services qui diminuent et les banques, en fait, le coût chez les banques augmente. Vous voyez ici, occupancy expensive per bank in the branch, vous voyez, a augmenté à peu près en 2019 à 568 000. C'est quand même énorme. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte justement parce que ça génère des coûts et donc il faut diminuer les coûts. Ça reste quand même des coûts malgré tout qu'on doit quand même soumettre. Alors ici, on va regarder le coût d'acquisition par client. Alors le CAC, non, c'est pas le CAC 40.
Et là, on va regarder en fait Digital Wallet versus vraiment les banques, voir la différence au niveau des coûts. Alors là, on va commencer, vous voyez, par le Digital Wallet et vous pouvez constater que c'est seulement pour 20 $ le coût d'acquisition d'un client. Et là, si on compare par exemple aux banques, donc là pour l'ouverture d'un compte chèque régulier particulier, ça peut varier entre 350 $ et 1500 $. Les cartes de crédit entre 250 et 1500 $. Et les firmes de courtage entre 750 et 1000 $. Et ensuite, on peut voir au niveau des assurances, des plateformes d'assurance, 480 et 770 $, et les prêts à la consommation, 250 et 400 $. Donc là, on voit bien que par rapport à tout ça, le Digital Wallet est vraiment celui qui a le coût le plus moindre. Donc c'est pour ça aussi que le but dans tout ça du Digital Wallet, c'est de rassembler tout ça à la même place pour un coût vraiment plus petit. Alors maintenant, qu'est-ce que les banques proposent pour attirer un petit peu la clientèle d'une autre façon? Parce que maintenant, avant, il y avait les taux d'intérêt qui étaient élevés dans les années 80, mais aujourd'hui, on va utiliser, bon ça je parle vraiment des États-Unis, mais on va utiliser par exemple tout ce qui est le cashback. C'est-à-dire rapporter un bonus de 200 $ après que vous avez dépensé 500 $ sur les achats les 3 premiers mois. Ça, il y a beaucoup de cashback qui se font effectivement sur les banques. D'ailleurs, moi, quand je suis rentrée au Québec l'été dernier, ça m'avait surprise le nombre de promotions qu'il y avait à travers les banques partout, vraiment dans les affichages des vitrines, du cashback partout. Il y avait des promotions de cashback partout ou des promotions de vous retourner une certaine somme d'argent si vous faites un certain mortgage, c'est-à-dire une hypothèque avec la banque. Donc, ils essayent d'attirer les gens autrement ou, vous voyez, avec le cashback, souvent sur les cartes de crédit. Donc, ils utilisent d'autres façons parce qu'il faut quand même financer la banque. Après, les banques, elles utilisent quoi pour se financer? Bien évidemment, il y a les frais qu'il va y avoir sur les cartes de crédit, les frais qu'il va y avoir sur les ATM, c'est-à-dire les machines ATM lorsqu'on retire. Vous avez les frais de replacement de cartes, les frais de tout ce qui est l'overdraft, c'est comment dire, lorsque vous faites un découvert, on va dire ça, comme un découvert. Donc, ils essaient de faire vraiment on va dire, en plus des intérêts sur les cartes, vous avez les frais des cartes. Donc, ils essayent de faire de l'argent d'une autre façon. Mais c'est vrai que maintenant, avec le Digital Wallet qui va arriver, il y a de plus en plus de gens, et surtout que les générations qui vont venir, qui sont beaucoup plus jeunes, sont beaucoup plus vraiment portées sur tout ce qui se passe avec le cellulaire. Donc, il y a des fortes probabilités que les générations à venir sont vraiment toutes sur le Digital Wallet. D'ailleurs, on peut voir sur les cryptos énormément de milléniaux qui sont sur les cryptos. Donc là, on peut clairement voir avec ce graphique ici que les utilisateurs du Digital Wallet aux États-Unis va vraiment grossir de manière exponentielle. Donc là, on voit le scale, ce qu'on disait un petit peu précédemment. Entre 2020 et 2025, vous voyez une augmentation assez exponentielle de l'évolution des Digital Wallets. Donc ça, c'est quand même très important à prendre en compte. Alors voici une autre information assez importante. Par exemple, JP Morgan, qui est l'une des plus grandes banques aux États-Unis, vous pouvez voir le nombre de dépôts chez JP Morgan par rapport au nombre de dépôts qui se passent sur Cash App ou Venmo. Vous voyez que depuis à peu près 2013-2014, on a une augmentation assez exponentielle et que la courbe donc à peu près de JP Morgan commence un petit peu à s'aplatir. Donc après, il faut voir comment JP Morgan va s'adapter à tout ça. Le tout, c'est vraiment de se réinventer. Est-ce que vraiment elles vont fermer beaucoup de filiales qui leur apportent beaucoup de frais actuellement? Donc, il va falloir se réinventer parce que les Digital Wallets, eux, accélèrent et deviennent vraiment de plus en plus importants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos questions aussi. Et moi, je vous souhaite donc une excellente journée.